Salut les potes, dans cette vidéo je veux vous parler de la qualité des sons, l'impératif, l'imposé, l'inévitable qualité des sons. En détection, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qu'on oublie souvent, c'est de privilégier la qualité des sons, la qualité des tons, la restitution sonore du détecteur par rapport à des réglages, parce que je vois souvent des gens qui veulent de la puissance, de la puissance, de la puissance, de la profondeur, mais ça fonctionne pas comme ça un détecteur de métaux, ok? Il faut toujours s'adapter au terrain, il faut être adapté aux situations, et c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Un appareil très puissant sur une zone ferreuse, ça sert strictement à rien. Un appareil basse fréquence sur une zone ferreuse, c'est en difficulté. Un appareil mal réglé sur une zone minéralisée, ça ne donnera pas de bons résultats. Mais dans tout ça, au-delà de tous les réglages, il y a quelque chose qui prime et qui est extrêmement important et que beaucoup de prospecteurs ont tendance à oublier, c'est la qualité des sons. Et la qualité des sons, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, avec des réglages adaptés, et si vous n'avez qu'un réglage de sensibilité par exemple, eh bien, c'est sur ce réglage que vous allez intervenir. En tout cas, privilégiez, je ne sais pas quel détecteur vous utilisez, donc je ne peux pas vous donner un réglage générique, en tout cas, privilégiez la qualité des sons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'en utilisant mon détecteur de métaux, je sois capable d'identifier les petits ferreux, il faut que je sois capable d'identifier les moyens ferreux, et il faut que je sois capable d'identifier les bonnes cibles. Ça passe par des réglages adéquats qui vont me permettre d'avoir des niveaux de saturation sonore adaptés, une discrimination qui me permette de rejeter les petits ferreux, mais qui me permettent de prendre des cibles difficiles en ayant une restitution sonore me permettant quand même d'identifier les gros ferreux. Si vous avez des problèmes d'identification des gros ferreux, eh bien c'est que vous avez un mauvais réglage. Peut-être trop de sensibilité, un réglage d'effet de sol inadapté. Bref, il y a quelque chose qui va pas. On va toujours pouvoir identifier le type de cible, en tout cas les gros ferreux et les petits ferreux, grâce à la saturation du son, mais également au fait que les ferreux craquent. Alors je vais pas vous réexpliquer ça, il y a des vidéos sur ma chaîne, vous tapez comment reconnaître un ferreux avec un détecteur de métaux, et je vous explique tout. D'ailleurs, je vous affiche le lien quelque part ici. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, c'est hyper intéressant. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut privilégier la qualité des sons. Et ça prime sur tout. C'est vraiment ce qui va améliorer vos sorties. C'est ce qui va vous permettre de trouver mieux. D'ailleurs, à ce propos, il y a pas mal de gens qui ne veulent pas utiliser de casque. Le casque, certains trouvent ça désagréable, certains trouvent ça pas pratique. Mais je vais vous dire, en utilisant un casque, particulièrement sur les détecteurs haut de gamme, les détecteurs fins comme les XPDeus, les XPORIX, les Equinox, etc., ça va vous permettre d'identifier des sons et surtout d'identifier des nuances sonores que vous n'entendriez pas sans casque. Et ça va tout changer. Je vous garantis que l'utilisation d'un casque, et vous allez peut-être rigoler, mais ça c'est d'expérience, on le sait quand on est tout le temps sur le terrain, utiliser un casque, c'est 30% de découvertes en plus. Et c'est surtout des découvertes que vous n'auriez pas fait sans casque. Parce que, évidemment, il y a des sons qui passent quasiment inaperçus. Vous avez déjà vu dans mes vidéos, ça m'arrive de pouvoir trouver des cibles avec des ferreux. Et bien ça, c'est grâce à l'utilisation du casque. Parce que il y a quelque chose dans le son, une petite différence de hauteur sonore, de variation de tonalité, de réponse audio, qui vont me permettre de détacher un son d'un autre et de faire la part des choses. Et ça, c'est l'utilisation du casque et bien sûr un réglage adapté qui me permet d'identifier correctement les sons différents. Vraiment, j'insiste là-dessus, privilégiez la qualité des sons au reste des réglages et vous allez voir que vous allez gagner en confort, vous allez gagner du temps et vous allez inévitablement faire plus de trouvailles. Et ça, c'est ce qu'on cherche en détection. Les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous lâchez un pouce bleu. Bien sûr, vous vous abonnez à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous partagez cette vidéo si vous avez envie. Et moi, ça m'aiderait bien, ce serait pas mal. Les potes, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.